Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va voir une nouvelle vidéo sur le triple top pour comprendre comment est-ce que le marché évolue si jamais le double top ne fonctionne pas. Donc nous avons vu le double top. Ce sont que des petits détails qui viennent s'ajouter à tout ce que nous avons vu, que ce soit le double bottom, le triple bottom, le double top, et aujourd'hui nous allons voir le triple top. Donc tous ces éléments là qui sont déjà sur le canal YouTube, vous n'avez qu'à vous abonner pour aller voir toutes les vidéos qui y sont. Donc ce sont des petits détails qui viennent s'ajouter à tout ce que nous avons vu auparavant. Donc comme je l'ai dit, nous allons revoir des éléments que nous avons déjà vus, mais le petit détail qui s'ajoute, qui fait la particularité d'une figure propre à elle, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Donc sans plus tarder, vous allez rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Il y a beaucoup d'éléments, comme d'habitude, de nouveaux éléments qui vont vous permettre de comprendre le graphique proprement dit, afin que vous multipliez vos dépôts en fonction des figures chartistes qu'il y a sur le graphique. Donc supposons que nous sommes dans un mouvement aussi. Je rappelle ici que le triple top est un signal ou bien est une figure de retournement de tendance baissière. Donc dans un mouvement haussier, de départ haussier, nous avons le triple top qui va nous ramener le mouvement à la baisse. Donc supposons que nous sommes dans un mouvement haussier où nous avons toujours notre niveau de référence que nous devons chercher à comprendre d'abord. Ensuite, le marché forme le point zéro comme d'habitude. Nous traçons le niveau du point zéro. Quand le marché revient sur notre niveau, nous avons tracé le niveau du point zéro qui va nous permettre de savoir que le marché est toujours dans une tendance haussière et que nous avons pour objectif de traverser ce niveau-là. Le marché, à partir de ce point-là, du niveau A, nous allons partir à la hausse. Ici, le mouvement haussier qui part vers le point zéro a pour objectif de traverser le niveau B. Dans un premier temps, notre objectif, cet objectif-là ne doit pas nous échapper. C'est-à-dire que quand nous regardons le marché et que le marché vient faire le test sur notre niveau A qui a été cassé, qui vient faire le test et que nous avons repris d'achat pour venir vers le niveau B, l'objectif de cet achat-là est de traverser le point 0, donc le niveau B. Si le marché ne l'a pas traversé et qu'il revient sur notre niveau, dans ce cas ici, nous avons la figure que nous avons déjà vue dans les vidéos précédentes qui se nomme le double top. Donc ici, le marché peut partir à la baisse en fonction du double top. Pour ceux qui n'ont pas regardé, qui ne comprennent pas ce que c'est que le double top, il faut aller sur le canal YouTube, il y a des vidéos qui sont. Maintenant, qu'est-ce qui va nous intéresser ici avec le triple top? C'est que le double top ne va pas fonctionner. Une fois que le double top ne fonctionne pas, donc ici il n'y a pas de cassure, le marché repart à la hausse encore une fois. Donc ici nous avons un point, nous avons un deuxième point et le marché revient sur notre niveau. Donc à partir d'ici, nous allons remarquer que si nous avons vente, donc le marché revient encore sur notre niveau, il va nous donner le troisième, un premier élément, deuxième élément, troisième élément qui nous a donné le triple top ici. Donc notre objectif ici, avec les figures chartistes, c'est que pour qu'on puisse confirmer la figure, comme je le dis toujours, nous devons attendre qu'il y ait cassure de notre niveau A. Ensuite, le marché vient faire le test sur ce niveau-là. Et à partir de ce test maintenant, nous allons prendre le mouvement à la baisse pour dire que effectivement notre triple top fonctionne. Donc ici, notre objectif, une fois que nous avons vendu ici sur le test de notre niveau A, notre objectif, il est comme d'habitude sur les autres figures, nous prenons l'espace qui existe entre le range, c'est-à-dire entre le niveau A et le niveau B, nous le reportons ici et c'est notre objectif quand nous vendons ici. Donc notre premier objectif qui va nous ramener le marché à la baisse afin de nous donner un profit. Voilà un peu ce que c'est que le chartisme avec cette figure qui est le triple top. Quand nous avons ce mouvement qui traverse notre niveau, ce qui veut dire que nous avons changement de tendance
nous avons retournement de tendance. Ici, au départ, nous étions dans une tendance haussière. Maintenant, nous avons parti dans une tendance baissière. Donc, le marché va aller à la baisse puisque le triple top est un mouvement ou bien un signal de retournement de tendance. Voilà. Voilà ce que notre figure nous dit ici dans ce signal de trading là. Nous allons voir ici l'élément qui vient s'ajouter ici. Comme je l'ai dit, c'est le troisième point qui nous donne le triple top. Donc c'est la même chose. Ici, on a vu ce que c'est que le double bottom. On a vu ce que c'est que le triple bottom. Donc le triple bottom, c'est l'inverse. C'est-à-dire que nous avons un mouvement baissier qui vient toucher notre niveau à la baisse. Et si nous avons les trois tops, donc en bas ici, par exemple, nous avons un mouvement baissier comme ça, le marché vient à la baisse. Il nous donne cet élément-là, ça nous donne 1, 2, 3. Donc à partir de là, nous traversons notre niveau et le marché part à la hausse. Donc voici, donc la même figure se trade à la hausse et la même figure se trade à la baisse. C'est comme dans la formation de la théorie des VSA. Nous avons 4 signaux. 4 signaux que nous prenons à l'achat et 4 signaux que nous prenons à la baisse, à la vente. Donc c'est la même chose avec les figures. Vous voyez ici, nous avons le triple bottom qui est un signal d'achat et nous avons ici le triple top qui est un signal de vente. Donc c'est la même chose. Si vous comprenez ce que c'est que le triple bottom, dans ce cas, vous prenez la même chose à la hausse. Quand le marché vient ici, vous prenez dans une tendance haussière, vous voyez que nous avons ici un range. Donc à partir de là, nous avons le triple top. C'est la même chose, il n'y a rien de compliqué ici qui doit vraiment vous permettre de ne pas être rentable sur le graphique. Maintenant, comme je l'ai dit, la pratique reste un élément important, incontournable dans la théorie des VSA ou bien dans toute compréhension des graphiques. Dans le trading, comme je le dis toujours, des personnes qui se forment sur Internet ou bien qui prennent 2 éléments sur Internet, 2-3 éléments sur Internet et qui passent déjà en pratique comme si c'est une stratégie qui est déjà vérifiée ou tout et tout. En ce qui concerne les stratégies ou bien les éléments qui sont sur Internet, soit ce sont des éléments qui sont faux ou bien ce sont des éléments qui sont incomplets. Vous comprenez? Ce qui veut dire que quand vous avez un élément sur Internet, vous devez aller en profondeur, vous devez encore fournir d'efforts, plus de recherches pour pouvoir comprendre si effectivement il y a des éléments qui complètent ce que vous avez eu sur Internet ou pas. Maintenant, une fois que c'est fait, vous passez en pratique sur le graphique avec des éléments d'une stratégie qui est vérifiée en théorie. Une fois que c'est vérifié en théorie, vous avez le champ libre sur le graphique de pouvoir passer en pratique. Voilà un peu ce que je voulais ajouter sur cette compréhension de triple top que nous avons vu ici maintenant. Maintenant, avec la théorie des VSA, c'est que si ici, comme je l'ai dit, puisque nous sommes au départ dans un mouvement haussier, le point 0 il est très important. Ensuite, le niveau A, il est également très important. Si nous avons notre marché, notre mouvement à partir de ce point-là, qui est parti à la hausse, qui n'a pas traversé notre niveau, avec la théorie des VSA directement, on comprend que les acheteurs, à partir de ce point-là, donc ici, ce point 0 là, sont déjà faibles et qui n'ont pas toute la capacité de pouvoir continuer le marché à la hausse. Donc à partir d'ici, on comprend que s'il y a reprise des ventes, soit ici ou bien soit ici, nous comprenons que le marché va partir à la baisse. C'est la même chose avec le triple bottom. Donc c'est la même chose. Nous sommes dans un mouvement baissier. Nous comprenons qu'il y a une pause des vendeurs dans ce mouvement. Dans ce cas, les acheteurs vont reprendre la main. Si on remarque que les acheteurs ont repris la main avec une reprise de vente ou bien une reprise d'achat confirmée en se basant sur les éléments de la théorie de VSA, dans ce cas, nous partons à la baisse ou bien nous partons à la hausse. Voici les éléments dont je voulais vous parler. Aujourd'hui, nous n'allons pas être long parce que tous les éléments qui sont ici, là, ce sont des éléments que nous avons déjà vus. Le troisième élément, c'est l'élément qui vient s'ajouter. Mais ce troisième élément, nous l'avons vu avec le triple bottom. Donc ici, il n'y a rien de compliqué ici à comprendre qui va vraiment vous traumatiser sur le graphique. Voilà. Donc si vous avez aimé cette vidéo,
mettez un like, mettez les commentaires, partagez, participez au challenge. Comme je l'ai dit, je le rappelle encore une fois, nous avons un challenge qui est en cours où tous ceux qui participent doivent obligatoirement partager les 40 vidéos du challenge. C'est-à-dire toutes les vidéos, ça peut être 40 ou bien moins, je ne sais pas pour le moment. Mais pour le moment, dans le programme, nous avons 40 vidéos. Si vous partagez toutes les vidéos, à la fin du challenge, il y aura un tirage au sort qui va choisir 3 personnes qui vont avoir la formation gratuite, complète de la théorie de VSA qui coûte en ce moment $500. On s'attrape pour une nouvelle vidéo. Bye bye.